Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment écrire un algorithme qui permet de calculer la valeur de ce produit. Donc ce produit, c'est le produit 1 plus 2 fois 1 plus 2 plus 3 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 1 plus 2 plus 3 plus n avec n un entier naturel supérieur ou égal à 2 qu'on va choisir au début. Donc pour écrire un algorithme, on le nomme, donc je peux écrire algorithme, son nom, je le nomme calcul produit. Pour les variables, on remarque ici on a ici un entier n, donc ça c'est une variable qu'on va choisir sa valeur au début. Puisqu'on veut calculer ici un produit, je vais prendre P variable produit. Ici j'ai des sommes, donc je vais prendre la variable S qui est somme, et puisque ces sommes sont incrémentées, je vais utiliser la variable i pour l'incrémentation. Donc ici j'ai 4 variables n, p, s et i qui sont des entiers. Donc le début de cet algorithme, au début qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au programme de nous donner la possibilité de choisir un entier naturel n supérieur ou égal à 2. On va écrire veuillez saisir un entier naturel supérieur ou égal à 2. Lire n, ça veut dire on a la possibilité maintenant de choisir un entier naturel au hasard, à condition qu'il soit supérieur ou égal à 2. Je vais prendre dans notre cas n égale à 4. Donc on a choisi 4. Pour la valeur 4, c'est quoi le produit pour 4? C'est 1 plus 2 fois 1 plus 2 plus 3 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4. Avec n, c'est le 4. Et bien sûr, nous, on va essayer de calculer ce produit-là. Bien. Dans cet algorithme, ou bien dans cette vidéo, on va voir trois cas pour l'écriture de cet algorithme. Premièrement, on va utiliser la boucle pour faire fin pour. Donc, premièrement, avant d'utiliser cette boucle, on va initialiser quelques variables. Premièrement, la variable s, on va l'incrémenter. On va affecter, initialiser s, on va affecter à s la valeur 1. Et de même, le produit, on va affecter la valeur 1. Bien sûr, le produit c'est 1 puisque le produit, le 1 ne change pas de produit. Et pour S, on remarque ici qu'il commence, chaque somme il commence par 1. Donc S égale à 1 et P égale à 1. Bien. Après, on va passer à la boucle. Pour I, donc ici c'est le i, puisque je vais incrémenter ici, je vais ajouter 1, ici je vais ajouter 1, après je vais ajouter 1, etc. Donc pour i varie de 2 jusqu'à i égale n qui est 4, faire des instructions. Bien, donc pour i égale à 2 jusqu'à n qui est égal à 4 dans notre cas, faire plusieurs instructions. La première instruction, on va affecter à s une autre valeur qui est l'ancienne valeur de s plus i. C'est-à-dire ici, on va ajouter la première valeur de i qui est 2. Donc s, c'est s plus i. Donc pour i égale à 2, s, c'est s plus i. Et s, c'est quoi? C'est le 1. Et le i, c'est le 2. Alors s, maintenant, il prend la valeur 3. Pour p, on va affecter à p l'ancienne valeur de p fois la dernière valeur de s. C'est-à-dire ici, p, c'est p fois s. Et p, c'est quoi? C'est le 1 au début. Et le s, c'est le 3. 1 fois 3, c'est 3. Bien. Alors, on va répéter ces deux instructions pour i égale à 2, pour i égale à 3, pour i égale à 4, puisque ici on a la première valeur de i c'est 2, la dernière valeur de i c'est le n qui est égal à 4. Maintenant on a travaillé avec le 2. Maintenant pour i égale à 3, qu'est-ce qu'on va faire? Pour i égale à 3, s il va prendre l'ancienne valeur de s qui est ici 3, donc ici 3, plus la nouvelle valeur de i qui est 3. Donc s il vaut 6. Pour P, il prend l'ancienne valeur, la dernière valeur de P, qui est bien sûr 3 ici, plus multiplié par la dernière valeur de S qui est le 6. Et 3 fois 6, ça donne 18. Maintenant, on est arrivé à
la valeur, à la variable 4, à la valeur 4. Donc pour i égale à 4, s, il va prendre l'ancienne valeur, la dernière valeur de s, qui est bien sûr ici, c'est le 6, plus i, la nouvelle valeur de i qui est 4, et ça donne ici 10. Et pour p, il prend la dernière valeur de p, qui est bien sûr ici 18, multiplié par la dernière valeur de s qu'on a calculé maintenant, 10, donc 18 fois 10, c'est 180. Maintenant, si je passe à, bien sûr ici, on a une boucle qui est fermée, i égale à 2 jusqu'à i égale à 4. Maintenant, on va sortir de cette boucle fin pour. Donc, on a trouvé la dernière valeur de p, c'est 180. Et 180, c'est quoi? C'est le produit de, qu'on remarque de ces trois facteurs, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et on va écrire le résultat donné, écrire la valeur du produit et p, et le p, sa valeur c'est 180. Fin de notre algorithme. Maintenant, on a travaillé avec la boucle fermée pour faire fin pour. On peut utiliser bien sûr une autre façon. Je peux utiliser la boucle tant que, condition, faire, instruction, fin tant que. Maintenant, on va voir qu'on va garder plusieurs phrases. Donc, je garde le nom, bien le titre de cet algorithme, je garde les variables, écrire, lire n, l'affectation, l'initialisation de s par 1 et de p par 1, mais c'est puisqu'on n'a pas une boucle fermée, donc on va utiliser cette boucle tant que condition, faire, instruction. Tant que la condition ici, on va prendre i inférieur ou égal à 4. Et bien sûr, on va donner à n la valeur 4. S, c'est le 1. Et P, il prend 1. Maintenant, pour I, on n'a pas initialisé le I. Donc, on va initialiser le I ici par le 2. Donc, I, il va prendre la valeur 2. Tant que I est inférieur à 4, donc on va répéter plusieurs instructions. Tant que I inférieur ou égal à n, I, il prend au début 2 et le n c'est le 4. Et tant que i est inférieur à 4, on va faire plusieurs instructions. Quelles sont ces instructions? Premièrement, on va prendre la première instruction qu'on a utilisée dans le premier cas. S c'est S plus I. C'est très simple. S c'est S plus I. Bien, sa valeur c'est quoi? Le I c'est le 2 et S c'est le 1. Donc la valeur c'est 3. P, on va prendre P. C'est quoi? C'est P fois S. P fois S. P c'est quoi? C'est le 1 et S c'est 3. Alors le produit c'est 3. Et bien sûr, on va de même incrémenter le I, puisque ici, I, il vaut 2. Et nous, on veut travailler jusqu'à I tant que I est inférieur ou égal à N. Et N c'est 4. Donc on va ajouter ici une autre instruction. On va affecter à I l'ancienne valeur de I qui est le 2 plus 1 pour devenir 3. Bien. Maintenant I, sa valeur c'est 3. Est-ce que 3 est inférieur à N4? Oui, on va refaire les trois instructions. S, il va prendre la valeur S qui est 3 plus la nouvelle valeur de i qui est 3, donc c'est 6. Et P, elle va prendre l'ancienne valeur ou la dernière valeur de P qui est 3 fois la dernière valeur de S qui est 6, donc c'est 18. Et le I, elle va incrémenter par 1, donc on obtient 4. Maintenant, on va voir est-ce que 4 est inférieur ou égal à 4? Oui, bien, la valeur de i qui est égale à 4 est inférieure ou égale à 4. Donc, on va refaire aussi les trois instructions. S, c'est S plus i. Donc, pour 4, S, c'est quoi? Au début, S, c'est le 6. On a déjà calculé S, c'est le 6. Et le i, c'est quoi? C'est le 4 maintenant. C'est le 4. Donc, la somme, c'est 10. Pour P, on va prendre la dernière valeur de P qui est 18 fois la dernière valeur de S qui est 10, donc 180. Et pour I, on l'incrémente, il devient 5. Maintenant, est-ce que 5 est inférieur ou égal à 4? Bien sûr que non. Donc, on va sortir de cette boucle fin tant que. Et après,
on va voir la dernière valeur de P, c'est le produit 180, c'est 1 fois 2, plus 1 plus 2 fois 1 plus 2 plus 3 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et ainsi, on va écrire maintenant le résultat, écrire la valeur du produit et P, et la valeur c'est 180, fin de notre algorithme. D'une autre manière, je peux utiliser une autre boucle, la boucle répéter instruction jusqu'à condition. Bien, donc on va garder de même ce qu'on a ici, on va garder le nom, on va garder les variables, le début, écrire, lire, les initialisations de S par 1, de P par 1 et I par 2. Donc on va prendre les mêmes variables. Donc je suppose que N, j'ai choisi 4, j'affecte AS1, AP1 et I2. Donc on va utiliser maintenant la boucle répéter instruction jusqu'à condition. Donc j'écris ici répéter, on va répéter plusieurs instructions jusqu'à quoi? Jusqu'à I est supérieur strictement à 4. C'est-à-dire tant que I, on a déjà dit avant que tant que I est inférieur à 4, on répète plusieurs instructions. Maintenant, on va répéter les instructions jusqu'à I soit supérieur strictement. C'est-à-dire que si I est inférieur, on répète, et si I est supérieur strictement, on sort de cette boucle. Donc, on répète quoi? Jusqu'à I supérieur à N. I, c'est le 2. N, c'est le 4. Donc, on va répéter quoi? Les mêmes instructions. S, c'est S plus I, qui donne la valeur, bien sûr, 3. P, c'est P fois S, qui donne la valeur 3. Et le I, c'est le I plus 1. On l'incrémente de 1, qui donne 3. Maintenant, 3, est-ce qu'il est supérieur à 4? Bien sûr que non. Donc, on va répéter les trois instructions. S, c'est S plus I, on va trouver 6. P, c'est P fois S, on va trouver 18. I, c'est I plus 1, on va trouver 4. Est-ce que 4 maintenant est supérieur strictement à 4? Bien sûr que non. Donc, on va répéter ces trois instructions. S, ça va devenir maintenant 10. P, ça va donner 180. I, on l'incrémente, il devient 5. Est-ce que 5 est supérieur strictement à 4? Bien sûr. Donc, on va sortir de cette boucle et on va écrire le résultat que le produit c'est 180. Le produit de ces trois facteurs est égal à 180. La valeur du produit est P et le P c'est 180. Fin de notre algorithme.